Vous savez qu'on a des expressions colorées en français, hein? C'est une langue très colorée qu'on a. Vous connaissez l'expression ça baigne dans l'huile, ça tourne sur des roulettes. Hein? Ça veut dire que ça va bien ensemble. On a beaucoup d'expressions avec l'eau aussi. Hein? On a une abondance de comparaisons avec l'eau, un déluge de mots, une pluie de coups. Ça, c'est moins drôle. Un flot de souvenirs. Hein? C'est pas la mer à boire, etc. On a vraiment des expressions colorées. L'eau est aussi utilisée comme un des grands symboles dans la Bible. Et un symbole, c'est quoi? C'est quelque chose qui représente un concept, une idée importante, qui nous aide, l'image nous aide à saisir ce qu'est ce concept-là. Alors, d'où vient le symbolisme dans le baptême? C'est quoi le rapport entre prendre un bain puis la foi en Jésus-Christ? Il me semble que ce n'est pas si évident que ça, hein, au premier abord. Et pourquoi le baptême? C'est quoi le baptême? Vous savez que le mot grec n'a pas été traduit dans nos Bibles, parce que le mot veut dire plonger, immerger. Quand quelqu'un allait prendre un bain ou allait se baigner, allait laver son linge ou laver la vaisselle, à chaque fois qu'il plongeait le linge, la vaisselle, ou lui plongeait à l'eau, en grec, il utilisait le mot baptizo, qui veut dire plonger, immerger. Mais dans nos Bibles, parce que les différentes églises chrétiennes ont différentes conceptions sur le baptême, on va le voir bientôt, mais pour ne pas frustrer personne, on n'a pas traduit le mot. On n'a pas traduit par plonger, immerger, on l'a transcrit par baptiser. Puis ceux qui lisent la Bible, ils doivent faire l'effort que finalement ça veut dire plonger ou immerger. Alors, c'est quoi le rapport entre prendre un bain, plonger, immerger et le salut en Jésus-Christ? Vous savez que les différents mouvements d'Église ont des conceptions très différentes sur le baptême. Alors, j'ai été sur Wikipédia pour vous les prendre en note. Il y a des différences sur le baptême, sur l'enseignement, sur la signification du baptême, sur l'enseignement, le type, la façon qu'on fait le baptême, si on baptise des bébés ou juste des adultes. Puis si le baptême, il donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance, il nous fait naître à la vie spirituelle. Alors, dans l'Église catholique, le baptême est nécessaire pour recevoir la grâce qui mène sur le chemin du salut. Hein, c'est par aspersion. Je ne l'ai pas changé, là, mais c'est par aspersion. On baptise les bébés, oui. Puis ça régénère, ça fait naître de nouveau. On devient enfant de Dieu par le baptême. Chez les orthodoxes, c'est la Russie, la Grèce, c'est plus en Europe de l'Est. Le baptême permet de participer au renouvellement de la nature humaine par le Christ. Et c'est une triple immersion. Le bébé il est plongé 3 fois dans l'eau. Oui, les enfants, puis ça fait naître de nouveau aussi. Dans l'Église épiscopale ou anglicane, ça c'est l'Église d'Angleterre, donc c'est plus dans le Commonwealth, ça confère la nouvelle naissance. C'est par immersion ou effusion. Effusion, c'est verser de l'eau. Ce n'est pas juste quelques gouttes, on verse un peu plus d'eau. On baptise les bébés. Puis ça fait naître de nouveau aussi, sauf il y a une branche évangélique chez les anglicans qui ne croit pas ça. Luthérien, ça c'est qui origine d'Allemagne, qui est issu de Martin Luther. Le baptême permet le développement de la vie nouvelle. Il peut être fait de 3 façons. On baptise les bébés et ça ne fait pas naître de nouveau. Chez les méthodistes, en méthodiste, ça vient d'Angleterre aussi, c'est le signe d'appartenance à la communauté chrétienne. C'est fait aussi de 3 façons. On baptise les bébés, ça ne fait pas naître de nouveau. L'Église réformée, c'est issu de Jean Calvin
en Suisse, en France et les presbytériens en Angleterre. C'est un rituel qui fait entrer dans la nouvelle alliance, les trois façons. On baptise aussi les bébés. Maintenant, les baptistes et autres évangéliques, c'est un symbole de la mort au péché et de la vie nouvelle. C'est pratiqué par immersion seulement. On ne baptise pas les bébés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait appeler baptiste, parce qu'on rebaptise les adultes. Et le baptême ne fait pas naître de nouveau. Et finalement, l'armée du salut, puis les Quakers, qui est aussi une autre branche d'Angleterre, c'est juste un symbole qui a pu être pratiqué aujourd'hui. Hey, ça en fait, hein? Des enseignements et des conceptions différentes sur le baptême. Y en a-tu? Puis on a toute la même Bible, hein? En particulier. Ce matin, on va examiner un passage qui va vraiment nous aider à faire de la lumière sur ce qu'est le sens véritable du baptême. Ça va vraiment nous aider à comprendre. Alors, le passage est difficile à interpréter, d'où qu'il y a plusieurs, il y a des traductions différentes. Alors, j'ai été voir le passage dans la langue originelle, dans le grec, j'ai étudié des commentaires, donc qu'est-ce que les, des, des théologiens, les grands théologiens ont dit sur le passage, puis j'ai constaté que la version sommaire est celle qui rend le mieux la bonne interprétation du passage. Donc, je vais vous le mettre à l'écran dans la version sommaire. 1 Pierre 3, 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, c'est dans le sens premier, hein, il n'est pas en train de dire que. Il est en train de dire qu'il était non coupable, hein, bien comprendre. Il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci, le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. T'es boosté, Teresa, matin, hein? Ah oui, amen. Alors, Pierre, il fait un lien. Il fait un lien entre Noé, l'arche qu'il a construit, et le baptême. Ah, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre Noé, l'arche et le baptême? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans le monde de l'Antiquité, d'où ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, l'Antiquité était moins loin que ce l'est pour nous autres. Il y a eu un événement majeur qui a marqué la conscience de tous les peuples de l'époque. Ça a été quoi? Ça a été le déluge. Écoutez, dans les écrits de différents peuples, on a trouvé des récits qui rapportent un déluge. Les Babyloniens, les Assyriens, les Mèdes, les Grecs, les Indiens en Inde, les Scandinaves dans le nord de l'Europe, les Mayas, les Amérindiens en Amérique. L'eau a été utilisée comme instrument de jugement envers une humanité qui s'était complètement détournée de Dieu, qui était méchante et rebelle à Dieu. L'eau est donc devenue un symbole du jugement de Dieu.
Et c'est dans ce sens que Jésus a utilisé le mot baptême, qu'on devrait traduire par immersion, dans Luc 12, 50. Il y a un baptême ou une immersion, il y a une immersion ou un plongeon dont je dois être immergé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus réfère à sa mort sur la croix. Parce qu'en mourant sur la croix, c'est là qu'il a subi le jugement de Dieu pour les péchés de l'humanité. Et il utilise le mot plongé. Alors Jésus parle de sa mort sur la croix. L'eau symbolise la condamnation des péchés que nous tous méritons parce qu'on est tous pécheurs. Le baptême est d'abord, le premier sens du baptême qui symbolise, c'est que je m'identifie au fait que je mérite la condamnation, le jugement de Dieu pour mes péchés. C'est le premier sens du baptême. Alors, quand quelqu'un se fait baptiser, il affirme, j'ai posé la question tantôt, est-ce que tu crois que tes péchés méritent la condamnation éternelle? Mais c'est le premier sens du baptême, c'est que mes fautes, mes désobéissances, mes manquements, mes rébellions méritent le juste jugement de Dieu. Avec cette symbolique du jugement de Dieu, est rattaché immédiatement celui du besoin d'être sauvé. Quand tu tombes à la mer et tu es en train de te noyer, tu sais que tu vas périr. Tu as absolument besoin que quelqu'un te lance une bouée de sauvetage. Eh bien, on a cette image-là aussi dans le déluge. Je me mets à l'image. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Il y a un bateau. Il y a une arche que Dieu a dit à Noé de construire. Et cette arche qui vient de Dieu a été utilisée comme le moyen de salut pour Noé et sa famille. Un immense bateau a été pourvu par Dieu pour que Noé et sa famille soient sauvés et qu'il y ait le début d'une nouvelle, à travers eux, le début d'une nouvelle humanité. C'est le deuxième sens symbolique du baptême, c'est de symboliser le salut et le début d'une nouvelle vie. Il y a un autre événement auquel Pierre ne fait pas référence, qui a le même sens, c'est celui qui est cette fois-ci par rapport au peuple juif. C'est arrivé avec Moïse. Moïse qui veut dire quoi? Sauver des eaux. Un curieux de hasard quand même. Hein? Lui, parce qu'il a été récupéré, ses parents l'avaient mis dans un petit bateau sur le Nil et que la fille du Pharaon l'a récupéré et elle l'a appelé Moïse parce qu'il a été sauvé des eaux. Mais ça fait partie de l'humour de Dieu. Que Dieu y avait un plan encore plus grand pour Moïse, c'était de sauver son peuple. Alors, le peuple d'Israël était esclave en Égypte, maltraité, surmaltraité, et le Pharaon même, le peuple grandissait trop vite, il avait décidé de faire mourir tous les enfants morts. Alors, il tuait les bébés en plus. Et c'est un peuple, Pharaon, qui a été rebelle et incrédule devant les miracles que Dieu y a fait. Alors, quand Dieu a tout organisé pour que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte, ils ont été acculés face à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui les pourchassait en arrière. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit à Moïse d'intervenir pour que la mer Rouge se sépare, s'ouvre. Le peuple d'Israël a pu traverser. J'ai mis une image. Le peuple d'Israël a pu traverser, puis une fois qu'Israël était passé l'autre bord, puis que l'armée était en train de traverser,
Dieu a dit à Moïse d'intervenir pour que la mer se referme et a noyé leurs ennemis. Alors, pour une deuxième fois, on a une symbolique à travers la, la- la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël a été sauvé à travers l'eau et que la mer Rouge a été une séparation entre l'esclavage d'Égypte et l'entrée en Canaan d'une nouvelle vie pour le peuple d'Israël, un pays où coule le lait et le miel. Alors, il y a une symbolique ici qui revient à le même symbolique que Noé et l'arche de Noé, qui est représentée dans le baptême. C'est que on reconnaît qu'on mérite le jugement de Dieu par l'eau, par la mort, puis on renonce à notre ancienne vie pour débuter une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que Pierre, quand il parle de Noé puis du bateau qu'il a construit, il fait immédiatement le lien avec le baptême. C'était évident pour lui. Alors, le sens de ce qui est arrivé du temps de Noé est représenté dans le baptême. C'est-à-dire que le baptême est un modèle, une figure, un symbole du sens qui est représenté dans le déluge, la juste condamnation pour nos péchés et le moyen de salut que Dieu a pourvu pour débuter une nouvelle vie. Ce n'est pas le baptême qui accomplit ces choses-là. Le baptême le symbolise. Il symbolise une identification à ce qu'il représente. Alors, de même que quand le baptisé est plongé dans l'eau, il ne meurt pas là, à moins que je le laisse là un peu trop longtemps. Il n'est pas plus sauvé quand je le ressors de l'eau, à moins que si je l'ai laissé trop longtemps et que je donne le bouche à bouche. Ce n'est pas là que ça se passe, le salut. La mort et la résurrection, ce n'est pas là. Alors, le baptême représente qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur, dans la vie de la personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Au moment elle a reconnu devant Dieu, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai péché contre toi. Je mérite d'être condamné pour l'éternité, mais je crois que Jésus l'a fait à ma place et j'accepte ton pardon, ton salut, la vie éternelle que tu m'offres en Jésus-Christ. Et quand tu fais cette décision-là, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs et nous conduit dans la vie nouvelle qu'il a préparée pour nous. Et le baptême représente ce qui s'est passé au moment où tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Alors, c'est sûr qu'un baptême, par quelques gouttes d'eau, par aspersion ou en versant de l'eau, surtout sur un bébé, ça n'a pas du tout cette signification-là. Alors, on perd cette symbolique-là. Alors, dans les églises qui pratiquent ça, il y a plutôt une autre symbolique. C'est celle de la purification des péchés. C'est-à-dire que l'eau a été utilisée beaucoup dans la tradition juive pour symboliser le lavement des saletés, donc représenter symboliquement la purification des péchés du cœur. Alors, les Juifs utilisaient beaucoup cette symbolique-là, mais Pierre va prendre le soin de mentionner que le baptême, il ne fait pas ça. Regardez quand je vous remontre qu'est-ce qu'il dit. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Alors, il dit clairement que c'est pas, le baptême n'est pas dans le sens de purifier, de laver les péchés, de faire de nous une nouvelle créature, de nous donner le pardon de Dieu. Le baptême ne fait pas ça. Il symbolise qu'est-ce qui a été accompli quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Alors,
Se référant au déluge, le baptême représente le jugement de Dieu qui est mérité et la nécessité d'un moyen de salut. Or, il est intéressant quand on s'attarde au personnage de Noé de constater qu'il y a plusieurs similitudes entre Noé et Jésus-Christ. Plusieurs similitudes entre Noé et Jésus-Christ. Noé est un type, c'est-à-dire qu'il représente qu'est-ce que Jésus-Christ va accomplir. Et il y en a plusieurs types comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a David, il y a Daniel, il y en a plusieurs. Et c'est Dieu qui les a mis là pour qu'on puisse reconnaître que Jésus-Christ est le messager ultime que Dieu avait prévu pour nous. Alors, premièrement, il y a une similitude dans leur message. Noé est qualifié par Pierre dans 2 Pierre 2,5 de prédicateur de la justice, c'est-à-dire que sa vie, ses actions, quand il a obéi à Dieu pour construire l'arche, annonçaient un jugement qui s'en venait et la nécessité de se repentir. C'est le même message que Jésus-Christ nous a annoncé. Dans Luc 13,3, on lit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ça veut dire quoi, se repentir? Se repentir, c'est de reconnaître que j'ai offensé Dieu, le regretter sincèrement pour lui demander pardon et pour cesser de l'offenser. Alors, par exemple, si j'ai dit des mots pas gentils à mon épouse, je l'ai fait plusieurs fois, bien, me repentir, c'est de reconnaître que je l'ai fait mal, que je n'ai pas été bien agi envers lui, j'ai eu des paroles méchantes. Je vais me repentir, c'est d'aller lui demander pardon, mais je ne fais pas juste lui demander pardon. Je lui dis, écoute, il faut vraiment faire attention pour commencer. Si jamais ça se reproduit, je vais lui demander pardon encore parce que j'ai une attitude repentante. Alors, la repentance, c'est ça. C'est de c'est de reconnaître qu'on a mal agi, demander pardon et ne pas vouloir recommencer, même si ça arrive à l'occasion. Ça, c'est la similitude du message. Il y a aussi une similitude dans la succession des événements. Alors, Noé, il a bâti l'arche de Noé pendant, la Bible nous dit que ça a duré une centaine d'années. Ça a été long, il vivait plus longtemps dans ce temps-là. Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez savoir pourquoi, venez me voir, je vous le dirai. Alors, Noé, il a consacré une partie de sa vie au travers de la construction de l'arche, à prêcher la repentance, à prêcher le jugement qui s'en venait et d'inviter les gens à venir avec lui dans l'arche pour être sauvés. Mais les personnes qui ont vécu du temps de Noé, même si c'est sûr qu'il y en a qui venaient lui demander, qu'est-ce que tu fais là, Noé? Construire une arche dans un pays qui ne pleut pas, puis qu'il n'y a pas de mer à côté. Ça ne va pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Et ils n'ont pas cru. Ils l'ont pris pour un fou, ils n'ont pas cru. Alors, mais le jugement est arrivé et Noé est entré dans l'arche et lui et sa famille en sont ressortis pour un nouveau commencement. Eh bien, on retrouve la même similitude dans la mort et la résurrection de Christ. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Alors, il a subi le jugement, il a été enseveli et il est ressuscité. Il y a une même succession d'événements que ce qui est arrivé dans l'histoire de Noé. Finalement, il y a une similitude dans le moyen de salut. Par son obéissance, Noé a procuré le salut à sa famille
et à ses belles-filles. C'est sa foi dans la parole de Dieu qui a sauvé Noé et sa famille. Mais sa foi qui a été agissante, agissante en construisant l'arche et en croyant que le jugement allait venir. Non seulement il a construit le bateau, mais il a embarqué dedans. Il a obéi à Dieu pour faire entrer les animaux, pour faire entrer toute la nourriture qu'il avait besoin et pour convaincre ses fils et ses belles-filles d'entrer avec lui. Il n'y avait pas juste la foi que ce que Dieu avait dit allait arriver. Il y avait la foi d'obéir à Dieu pour entrer dans l'arche et être délivré du jugement qui venait. Le jugement de Dieu pour nos fautes, il est tombé sur Jésus-Christ. Et par sa mort sur la croix, tous ceux qui se réfugient en lui trouvent le moyen de salut que Dieu a pourvu pour eux. Alors, dans Acte 4.12, on lit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, le passage est une belle confession de foi. Dans sa première lettre, Pierre écrit à ses compatriotes juifs parce qu'ils sont persécutés et il veut les encourager dans leur souffrance à avoir la même attitude que Jésus. Sa pensée dans les versets 18 à 22, il donne un fil conducteur. Hein, il pense à Jésus qui a souffert sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité. Et là, ça le fait penser à Noé et au déluge et au bateau qu'il a construit, à cause de la similitude qu'il y a dans la succession des événements, dans le message. Alors, il pense à Noé. Attendez un petit peu, ouais. Ça, en pensant à Noé, ça y fait penser au baptême. OK? Au symbole que le baptême représente. Et le baptême le ramène à la résurrection de Jésus-Christ. Pour conclure que, avec son ascension, à son ascension et à son autorité suprême qu'il a reçue de Dieu. Alors, c'est une belle confession de foi où, premièrement, Pierre, il confesse que les souffrances du juste pour des injustes. On a un mot pour décrire ça, c'est la substitution. Hein, quand tu veux prendre quelque chose qui remplace le sucre, tu vas prendre un substitut de sucre. Bien, Jésus a pris notre place sur la croix et s'est substitué à nous. Il a subi le jugement de Dieu à notre place pour qu'on puisse être sauvé et trouver la vie éternelle. Alors, on va relire le verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. C'est-à-dire que sa mort, elle est suffisante pour les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, du début de la création jusqu'à son retour. Il l'a fait une fois pour toutes. Lui, l'innocent, c'est-à-dire qu'il a eu une vie parfaite, sans jamais désobéir à Dieu, il est mort pour des coupables, c'est-à-dire nous, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Jésus qui s'est substitué à nous, hein, les souffrances du juste pour des injustes. Jésus a fait 3 choses pour nous sauver. Il a eu une vie parfaite sans offense. Ça prenait un sacrifice parfait pour prendre la place de nous, des pécheurs. Parce que sinon, il serait mort pour ses péchés à lui. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait de péché en lui. Deuxièmement, il a payé la juste peine de ceux qui offensent Dieu, c'est-à-dire nous. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais offensé Dieu. Impossible. Dès que je
fais quelque chose de pas correct envers mon prochain, j'offense Dieu. C'est pas parce que j'ignore sa volonté que je ne pêche pas contre sa volonté. J'ai beau ignorer les lois les lois de la route, si je manque un stop, je mérite un ticket. Alors, même si j'ignore ce que Dieu, la volonté de Dieu, si je la fais pas, ça ne m'excuse pas. Jésus il a payé la peine légale. C'est-à-dire que dans la justice de Dieu, toute offense, toute désobéissance mérite réparation et condamnation. Et Jésus l'a pris à notre place. Finalement, Jésus nous a réconciliés au Père, ayant satisfait, il a satisfait la justice de Dieu parce qu'il a payé la condamnation des coupables, donc la justice de Dieu a été satisfaite, et il a manifesté l'amour de Dieu pour qu'on soit pardonné et qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la substitution que Christ a souffert à notre place. La deuxième chose que le passage confesse, c'est le jugement mérité de Dieu et la nécessité d'un moyen de salut. Versets 19 et 20. Par cet esprit, il avait déjà prêché, c'est-à-dire Jésus-Christ, avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Pendant que Noé construisait l'arche, il était un témoin vivant de ce que Dieu avait annoncé. Qu'est-ce qui est le témoin vivant aujourd'hui de ce que Dieu a annoncé? C'est la parole de Dieu. C'est chaque Église qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est chaque croyant qui est fondé sur la parole de Dieu. C'est tous des témoins vivants du jugement qui s'en vient. Après la mort vient le jugement, dit la Bible. Et Noé annonçait ce jugement à venir, mais il y a juste un petit nombre de personnes, 8 en tout, qui furent sauvées à travers l'eau. Alors, c'est à ça que Pierre fait référence au verset 19, de ceux qui sont morts sans avoir cru à ce que Noé annonçait. Ce passage nous rappelle que présentement, Dieu prend patience. De la même façon, pendant que Noé construisait l'arche et qui annonçait le jugement qui s'en venait, c'était le temps de la patience de Dieu, où tous ceux qui étaient témoins de ça avaient l'opportunité de croire et d'embarquer dans l'arche. De même, présentement, on est dans le temps de la patience de Dieu. Dieu n'est pas en train de juger nos péchés à tous et chacun. Il a une grande patience envers nous tous. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas en fonction de nos offenses, nos péchés, mais il prend patience parce qu'il nous appelle à nous repentir puis à croire en lui. Mais il nous annonce en même temps, la parole nous annonce qu'il y a un jour qui va venir, soit par la mort, soit par le retour de Jésus-Christ, où sa patience va terminer et le jugement va venir. Alors, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois que ce jugement s'en vient? Et que le seul moyen de salut, celui que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ, son Fils. Alors, Dieu prend patience présentement. Et la croix démontre, malheureusement, que, comme du temps de Noé, il y a une majorité de personnes qui refusent d'embarquer dans l'arche, qui refusent de mettre sa foi en Jésus-Christ. La croix démontre que ce que la majorité de ce que les gens croient, c'est faux. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils vont pouvoir se sauver par eux-mêmes. Ils croient que
en étant des bonnes personnes, en faisant de leur mieux, puis en pratiquant leur religion, peut-être même en pensant venir à l'Église ici, qui vont pouvoir se sauver pour avoir la vie éternelle. Mais il n'y a rien de ce qu'on peut faire de correct, parce que c'est toutes des bonnes choses à faire, continuez de les faire, mais il n'y a rien de ce qu'on fait de correct qui va effacer les péchés qu'on a faits. Il n'y a aucune obéissance qui efface nos désobéissances. La seule chose qui peut effacer nos péchés, nos désobéissances, c'est le sacrifice, c'est ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, nul ne peut se sauver par lui-même. Tous méritent d'être jugés, condamnés et mis à mort. C'est triste. C'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pardon et le salut nous est offert gratuitement. Il est offert gratuitement parce que Jésus il a payé le gros prix. Il a payé cher pour nous l'obtenir et nous le donner. Comme quand tu reçois un cadeau à ta fête, tu es vraiment content de le déballer, puis hey, c'est un beau vêtement, tu es fier de le porter. Ben, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, de le donner. Ben, Jésus nous offre sa justice parfaite, son pardon, son salut. C'est le plus beau cadeau qui soit. Mais ce cadeau-là, Jésus l'a payé, puis il l'a payé très cher, pour qu'on puisse s'en revêtir et être fier de le porter. Finalement, le passage est une belle confession de foi dans l'acte d'engagement qui démontre l'obéissance de notre foi, le baptême. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Alors, qu'est-ce qui sauve? C'est d'écouter l'Esprit de Christ qui prêche à travers Noé, à travers les évangiles, à travers moi ce matin, et qui annonce de se détourner de nos propres chemins, de vouloir se sauver par soi-même pour reconnaître que je ne peux pas me sauver, que je mérite la condamnation éternelle, que juste Jésus qui peut me sauver. Que Jésus a payé parfaitement à ma place pour toutes mes offenses. C'est-tu pas une bonne nouvelle? C'est extraordinaire. Je peux dire que je suis sauvé, que je vais au ciel. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que l'un puis l'autre, là. Ben non, j'ai admis que je suis pécheur, je mérite la mort, d'être condamné pour l'éternité. C'est le contraire. J'avoue que je ne suis pas meilleur que personne d'autre. Mais parce que Jésus a payé parfaitement à ma place et que j'ai cru, je l'ai reçu, je l'ai accepté, ben oui, je peux dire que je suis sauvé et que j'ai la vie éternelle. Voici ce qu'affirme Tite. Il nous a sauvés, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Hein, les bonnes actions, les actes de justice qu'on aurait pu faire, mais conformément à sa compassion, hein, c'est son amour en action pour nous, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Pas le baptême qui fait ça, c'est par la foi qui nous conduit à naître de nouveau et à recevoir le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. Et c'est ce que je témoigne en me faisant baptiser. Le baptême, Pierre nous dit que c'est l'engagement envers Dieu d'une conscience pure, c'est-à-dire une conscience qui a été éclairée
par la vérité. Oui, je suis pécheur. Oui, je lui demande pardon. Oui, je crois qu'il m'a pardonné. Une conscience qui est éclairée, qui est purifiée, parce que Christ a accompli. Et le baptême est l'engagement devant Dieu, devant les hommes. Ça ressemble un peu à un mariage. Hein? Je peux dire à une jeune fille, veux-tu m'épouser? Elle me dit oui. On peut faire vie commune sans s'engager. C'est ça que la plupart des gens font aujourd'hui. Mais Dieu nous demande de s'engager devant Dieu, devant les hommes, démontrer qu'on est sérieux, puis que je prends l'engagement. Dieu veut que je prenne l'engagement envers mon épouse, que c'est pour la vie, pour le meilleur, pour le pire, c'est pour la vie que je te choisis, toi seul. Mais Dieu veut qu'on soit sérieux dans notre foi et qu'on prenne un engagement qui est manifesté devant Dieu, devant les hommes, pour dire que oui, j'ai cru en Jésus-Christ et oui, je veux le suivre et être conduit par l'Esprit chaque jour de ma vie. Alors, par le baptême, j'affirme que je mérite le jugement de Dieu. J'affirme que Jésus a payé à ma place puis que j'ai reçu son pardon. J'affirme que Jésus m'a donné le Saint-Esprit puis une vie nouvelle pour vivre avec tous les enfants de Dieu. Et j'affirme que Jésus est Seigneur de tout. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, qu'il est Seigneur de tout et de ma propre vie. Alors, le baptême ne sauve pas. Le baptême est un engagement du salut que Christ a accompli dans ma vie. Alors, de même que quand Noé a construit son arche, les animaux ont rentré. Chaque fois que les animaux rentraient dans l'arche, ça venait de partout, les animaux, là. C'était une invitation à chaque homme, à chaque femme, de venir à Noé, de croire la parole de Dieu et d'embarquer dans l'arche pour être sauvé. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui ont suivi les animaux, sont arrivés à Noé. Noé, pourquoi les animaux rentrent dans l'arche? Et que Noé leur a annoncé, ben, l'humanité est méchante et rebelle envers Dieu. Dieu a décidé d'un jugement allait venir sous la forme d'un déluge d'eau. Puis, il t'invite à... La seule façon d'être sauvé, c'est d'embarquer dans le bateau. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui ont cru que oui, c'est vrai que les humains sont rendus impossibles à vivre, sont méchants, désobéissent à Dieu, ils méritent le jugement, que oui, le bateau peut sauver l'humanité, ils n'ont pas embarqué. Mais la foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui sait. Hein, comme nos sœurs ont dit quand ils ont été jeunes, ils ont entendu l'Évangile, ils ont cru pour une part que Jésus était le Sauveur. Ils savaient que Jésus pouvait les sauver, qu'ils étaient pécheresses, puis que Jésus pouvait les sauver. Même le diable y croit. Merci, Teresa. Mais c'est quand ils ont décidé de donner le vie au Seigneur du Seigneur, ma vie là, a plus d'allure. Et là, c'est fini comme c'était avant. Là, je choisis de te suivre, faire ta volonté. Mais c'est quand ils ont choisi d'embarquer dans le bateau qu'ils ont été sauvés. Mais c'est quand tu choisis de renoncer à ton ancienne vie pour mettre ta vie, donner ta vie à Jésus, mettre ta foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour te sauver, te donner la vie éternelle puis une nouvelle vie par son esprit. Mais c'est là que tu es sauvé. Et c'est ça que le baptême représente. Aimerais-tu le recevoir ce matin? Son pardon pour toutes tes fautes? Je vais te demander de faire l'exercice suivant. Demande à Dieu de te faire penser au plus gros péché que tu as fait dans ta vie. M'en dis là, maintenant. Dieu, fais-moi penser au plus gros péché que j'ai fait.
Penses-tu que tu vas aller au ciel avec ce péché-là? Si on va au ciel avec nos péchés, ça ne sera plus le ciel, hein? Ça va être comme sur terre. Es-tu convaincu que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même? Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, et il a payé sur la croix pour que tu sois convaincu de sa justice, que chaque péché mérite la condamnation, et que tu sois convaincu de son amour, que Dieu il a tout fait pour que tu sois pardonné, et que tu peux le recevoir maintenant. Jésus, il a tout payé à la croix. Tout. Tu as juste à croire ça et à t'engager envers lui, à renoncer à ton ancienne vie pour croire en lui, puis arrêter de vivre pour être de plus en plus une bonne, meilleure personne et vivre pour que l'Esprit Saint te transforme et que l'Esprit fasse de toi une nouvelle personne. Alors, je t'invite à faire une prière dans ton cœur. Je vais prier. Je t'invite à la répéter dans ton cœur. Si tu es sincère, eh bien, tu la fais sincèrement dans ton cœur, eh bien, Dieu va opérer un miracle. Le miracle, la nouvelle naissance. Je t'invite à pencher la tête et à faire avec moi cette prière. Les autres, je vous invite à prier pour ceux qui vont faire cette prière. Seigneur Jésus, oui, je reconnais que j'ai péché. J'ai pensé, j'ai dit, j'ai fait des choses pas correctes. J'ai désobéi à ta volonté. Et selon ce que dit ta parole, je crois que mes péchés méritent la condamnation éternelle. Et ça n'arrête pas là. Je crois que Jésus a pris ma condamnation sur lui. Là, sur la croix, il a payé le juste jugement de chacun de mes péchés. Oui, c'est le Fils de Dieu qui a souffert à ma place. Et parce qu'il a parfaitement payé, je crois que tu me pardonnes. Je reçois ton pardon. Ta parole dit que tu donnes la vie éternelle à tous ceux qui te reçoivent. Je crois que tu me donnes la vie éternelle, que tu me la donnes gratuitement. Dans mon cœur, je peux dire, j'ai la vie éternelle. Pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus a payé pour me la donner. Je te prie de m'accorder ton Saint-Esprit, que tu donnes à tous ceux qui mettent leur foi en toi. Je choisis de me repentir de mon ancienne vie, de me repentir de vouloir devenir meilleur, de me repentir de mes mauvaises habitudes, mes mauvaises attitudes, de mes péchés. Je choisis, je choisis de faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je sais que ça ne sera pas parfait, mais je te prie que ton esprit
m'accompagnent et me conduisent à chaque jour à être transformé. Conduis-moi dans la nouvelle vie que tu as pour moi. Merci pour ton pardon, pour ton salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de me donner une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière-là, je t'invite à venir me voir et à m'en parler. Parce qu'il débute une nouvelle aventure pour toi. J'aimerais t'aider et t'accompagner dans cette nouvelle aventure-là. T'accompagner dans ta lecture du Nouveau Testament, t'accompagner dans tes premiers pas de la vie chrétienne, alors soit moi ou avec quelqu'un d'autre de l'Assemblée. Alors viens m'en parler, viens me voir, puis